C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu en famille, dans notre assemblée familiale. Le titre de notre méditation, ce sera toujours notre série Glorification de Dieu. Nous sommes dans Glorification de Dieu numéro 15, qui a tué Hérode. Glorification de Dieu numéro 15, qui a tué Hérode. Chers amis, nous trouvons notre texte de base dans Acte 12, versets 21 à 24. Acte 12, versets 21 à 24. Il est écrit, il est dit, « À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix de Dieu et non d'un homme. » Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Chers amis, glorification de Dieu numéro 15, qui a tué Hérode. Nous prions, chers amis. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité. Et qu'ainsi, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, glorification de Dieu numéro 15, qui a tué Hérode. Chers frères et sœurs, chers amis, beaucoup de personnes qui servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas, malheureusement passent à côté de leur mission, qui est glorifier Dieu. Mais eux, étant des observateurs de la loi, ils sont devenus blasphémateurs du nom de Dieu, comme il est dit dans Romains 2, versets 23 à 24. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme il est écrit. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme il est écrit. Donc, chers amis, beaucoup de personnes, à chaque fois qu'ils voient qu'un mal est fait dans la Bible, ils veulent l'attribuer à Dieu. Les blasphémateurs, ils ont pour mission de montrer que Dieu savent tuer. C'est parce que eux également savent tuer. Ils savent tuer, ils veulent avoir un Dieu qui savent tuer. Comme eux. Ils veulent avoir un Dieu à leur image. Ils savent se venger, ils savent faire le mal, ils veulent avoir un Dieu qui savent faire le mal également. Alors qu'ils ne savent pas que notre mission, c'est glorifier Dieu. C'est pourquoi ils cherchent la petite bête lorsque nous faisons les études sur glorification de Dieu pour montrer que Dieu est amour. La Bible dit Dieu est amour et l'amour ne fait point de mal au prochain. Il veut montrer que, malgré que Dieu est amour, Dieu est aussi juste. Il va venger. Alors que Jésus avait dit, ne vous vengez point vous-même. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ok? Mais, chers amis, ils ne savent pas que, et la justice de Dieu, comme on a dit hier pour Anania et Saphira, ils ne savent pas que, et la justice de Dieu, et l'amour de Dieu se révèle dans une seule et même personne. Comme il est dit dans Romains 5, le verset 8, car Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc l'amour de Dieu se révèle en Jésus-Christ. Et également, chers amis, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il est dit, chers amis, celui qui n'a point connu le péché, il s'est fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et l'amour de Dieu et la justice de Dieu se révèlent dans une seule personne, parce que l'amour et la justice de Dieu, c'est une seule et même personne. Jésus. Donc Dieu, au lieu que nous périssons,
il a donné son Fils unique pour périr à notre place, afin de nous racheter de la mort. Nous racheter de la mort. Mais eux, ils ne cessent pas de blasphémer le nom de Dieu. Et il y a des personnes qui avancent que c'était le Seigneur, c'était Jésus, c'est Dieu qui a tué Hérode. C'est pourquoi aujourd'hui nous faisons cette étude. Qui a tué Hérode? Qui a tué Hérode? Avant de voir ça, chers amis, regardez qui était Hérode. Nous savons qu'il y avait plusieurs Hérodes. Il y a plusieurs Hérodes. Hérode, c'est une dynastie. C'est un roi, et quand il est là, et son père, son fils, il est mort, son fils va régner. C'est un pouvoir royal qui est héréditaire, qui va de père en fils. Exemple, il y avait un Hérode qui cherchait à tuer Jésus. Lorsque Jésus était né, et lorsque les mages étaient venus pour adorer Jésus, cet Hérode cherchait à tuer Jésus. Nous pouvons voir ça dans Matthieu 2. Cela est écrit. Lorsque les mages sont retournés chez eux, eh bien, chers amis, qu'est-ce que Hérode a fait? Hérode a envoyé ses soldats, il a tué tous les bébés de 0 jusqu'à 2 ans. Donc, n'était-ce pas la protection de Dieu? Dieu avait déjà dit à Joseph, laisse le pays, va en Égypte. Et après la mort de cet Hérode, Dieu a appelé également Joseph et a appelé son fils hors d'Égypte de retourner à Jérusalem. Il dit, quand Hérode fut mort, voici un ange à partir de verset 19 dans Matthieu 2, il dit, quand Hérode fut mort, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Ceux qui en voulaient. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit et divinement averti en songe, il se retira du territoire de la Galilée, il vint demeurer dans la ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Pourquoi Jésus et Joseph fut allé à Nazareth? Il allait vivre à Nazareth parce que le petit-fils, le fils d'Hérode, régnait à sa place. On dit Jésus fut appelé Nazaréen. Pourquoi Jésus fut appelé Nazaréen? Parce qu'il a été allé vivre à Nazareth. C'est pourquoi on l'appelait Nazaréen. Et plusieurs personnes, et des Naziréens, on appelle ces hommes-là des Naziréens, qui disent non, Jésus était Naziréen, Jésus était de la secte des Naziréens. Jésus n'était pas pharisien, mais Jésus était Naziréen. Non, Jésus était appelé Nazaréen parce qu'il vivait à Nazareth. Et c'est parce que c'était ça l'Écriture avait dit. Donc nous voyons. Et malgré que Hérode cherchait à tuer Jésus, Dieu n'avait pas tué Hérode. Dieu avait protégé son fils. Et nous savons également, il y a un autre Hérode également, ce même Hérode, qui a tué également Jean-Baptiste. Il a fait arrêter Jean-Baptiste, et sur la demande de Hérodias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Il l'a décapité. Est-ce que Dieu avait tué cet Hérode? Non. Et pour les personnes disent, non, c'est Dieu qui a tué Hérode. Regardez, chers amis, l'histoire. Que faisait cet Hérode lui-même? Regardez qu'est-ce qu'il faisait. À partir de Acte 12, regardez les versets, et d'abord les versets 1 à 5. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça, vers le même temps, parce que quand il dit vers le même temps, c'est parce qu'il y avait une sorte de famine en Israël, parce qu'il était annoncé. Tout ça, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Notez ça. Qu'est-ce que faisait cet Hérode? Il se mit à maltraiter des membres de l'Église et il a tué par l'épée Jacques, l'apôtre de Jésus, frère de Jean. Et voyons, regardez, chers amis, il l'a tué par l'épée. Et
Notez ce mot parce qu'il a tué par l'épée. Il dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours du pain sans levain. Après l'avoir ainsi saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Après la Pâque, Pierre donc était gardé en prison. Et l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui, des prières à Dieu. Il dit, qu'est-ce que Hérode avait une intention de tuer Pierre également, parce qu'il voyait que en tuant Jacques, cela plaisait aux Juifs. Les Juifs se réjouissaient en voyant que Hérode a tué Jacques, de la même façon qu'il se réjouissait pour la mort de Jésus. Nous voyons, chers amis, la chose. Mais par quoi Hérode a tué Jacques? Il a tué Jacques par l'épée. Il a tué Jacques par l'épée. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, chers amis? Celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. On va le regarder, chers amis, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 9-10. Apocalypse chapitre 13, verset 9-10. Et on va le regarder également dans la loi. C'est ce qui est écrit dans la loi. Il dit ça. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ça, la loi disait. Et qu'est-ce que Hérode avait fait encore? Il a tué Jacques par l'épée. Et il voulait également tuer Pierre aussi par l'épée. Il voulait aussi tuer Pierre aussi par l'épée. Et regardez cela, chers amis, également exactement dans Matthieu 26, verset 52, Jésus avait dit cela également à Pierre. Parce que lorsque Pierre avait coupé l'oreille de Malchus, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 26, verset 52. Lorsqu'on venait arrêter, verset 51-52, disons ça. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, parlant de Pierre, étendit la main et tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux prendront l'épée périront par l'épée. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et regardez ce que Jésus a dit, le verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Il doit en être ainsi. Jésus dit, si je voulais, je pouvais invoquer mon Père qui envoyait 12 légions d'anges pour combattre pour moi. Donc ce n'est pas à vous de combattre pour moi. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Qui a tué Hérode? Chers amis, glorification de Dieu numéro 15. Et bien, chers amis, on retourne dans Acte 12. Nous sommes en train de regarder l'histoire. Eh bien, chers amis, qu'est-ce qu'on avait fait, chers amis? Fit mettre Pierre en prison, dans le but de le faire comparaître également pour le tuer comme Jacques, afin parce que cela plaisait aux Juifs. Eh bien, Jésus, à cause des prières de l'Église, chers amis, Dieu avait envoyé son ange, il a délivré Jacques. Il a délivré Pierre. Eh bien, regardez, il dit, après cela, et à partir du verset 18, nous sommes au verset 18, il dit, quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à la recherche,
et l'ayant pas trouvé, interrogea les soldats et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit à Césarée pour y séjourner. Il envoie les soldats à la supplice, il de peine. Supplice, c'est capable de peine de mort, capable de peine de souffrance corporelle, parce qu'ils n'ont pas bien gardé Pierre, alors que c'était un ange qui était venu délivrer Pierre. Chers amis, nous devons reconnaître les anges comme Jésus avait dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Nous allons reconnaître les anges de Dieu et les anges de l'ennemi à partir de leurs actes. Quand les anges de Dieu descendent, ils font le bien, car Dieu est amour, l'amour ne fait point de mal à son prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et bien quand ce sont des anges de Dieu qui descendent également, ils font ce qui est bien. Ils ont envoyé, Dieu a envoyé son ange, il a délivré Pierre, et nous allons regarder l'autre partie. Nous allons au verset 21, encore une fois. Qu'est-ce qu'il a dit? À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Qu'est-ce que ça veut dire haranga? Qu'est-ce que ça veut dire haranga? Il faut que nous comprenions ça, oui. Les haranga publiquement. Haranguer, ça veut dire quoi? Discours fait à une assemblée, à un prince ou à des personnes élevées en dignité. Discours ennuyeux, longue remontrance. C'est un discours, haranga. Donc c'est un discours. Qu'est-ce qu'il dit encore? Donc haranga, chers amis, haranga publiquement, c'est faire son discours public. Il a fait son discours public. Il a parlé devant toutes les personnes et il a fait un long discours, un discours très ennuyeux, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a après avoir fini de faire son discours? Qu'est-ce que le peuple dit? Le verset 22 dit ça. Le peuple s'écria, voix de Dieu et non d'un homme. Ah! Le peuple dit, dans la voix de Hérode, il a entendu la voix de Dieu et non d'un homme. La voix de Dieu et non d'un homme. Donc, c'est-à-dire que Satan était entré en Hérode. Satan était entré en Hérode. Ou bien Hérode se prenait pour Dieu. Dans ses discours, il a blasphémé, il s'est pris pour Dieu. Il a même pris la place de son Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé à la suite? Eh bien, regardez, il dit, voix d'un homme, voix de Dieu et non d'un homme, un faux Dieu. Il dit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expia rongé de verre. Il dit, le texte, c'est très important de regarder, chers amis. On nous dit que après que Hérode a fini de faire ça, un ange du Seigneur, après le peuple a fini crier, c'est la voix d'un homme et non, c'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Un ange du Seigneur a frappé Hérode, le frappa, et parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Pourquoi l'ange n'avait pas frappé Hérode avant lorsqu'il tuait Jacques, lorsqu'il a tué Jacques par l'épée? Si c'était l'ange de Dieu, il aurait déjà tué Hérode. Pourquoi il n'avait pas tué Hérode lorsqu'il faisait arrêter Pierre? Pourquoi Dieu n'avait pas envoyé son ange pour tuer lorsqu'il cherchait à tuer Jésus? Pourquoi Dieu n'avait pas envoyé son ange pour tuer Hérode lorsqu'il a coupé la tête de Jean-Baptiste? Pourquoi c'est maintenant ce Dieu, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, cet ange est venu et le tué. C'est-à-dire, lorsqu'il tuait, exactement, regardez, lorsque le premier Hérode a tué les enfants, c'était pour donner gloire à ce Dieu. Lorsque Hérode, le père, a décapité la tête de Jean-Baptiste, c'était pour donner gloire à ce Dieu. Lorsque... C'est ce même Hérode, comme on avait là, qui a tué Jean-Baptiste. Peut-être c'est lui-même. Parce que on est revenu avec Jésus, l'enfant Jésus, quand Hérode qui voulait le tuer était mort. Oui, exactement. C'est le même Hérode
C'est le même Hérode. Qui Pourquoi? voulait tuer, Pierre. Exactement. Pourquoi? Et pourquoi? Donc, tu as dit, lorsque également cet Hérode a décapité, a tué par l'épée apôtre Jacques, c'était pour donner gloire à ce Dieu. Mais quand il lui-même, il parlait, il a fait ses harangues, son discours blasphématoire, et pour se glorifier, pour montrer sa grandeur, ce Dieu a envoyé un ange. Ce Dieu jaloux, exactement. Le Dieu jaloux a envoyé son ange et a tué Hérode parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. À lui. Ce n'est pas notre Dieu dont on parle là. Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Ce Dieu, ce justicier, a envoyé son ange et a tué Hérode. Mais il a tué Hérode sous peine pour accuser Dieu. Parce que, chers amis, nous voyons clairement, l'auteur dit, et un ange du Seigneur le frappa. Est-ce qu'il dit qu'un ange de Dieu? Non. Est-ce qu'il dit c'est un ange de Jésus? Non. Il a dit clairement, un ange du Seigneur le frappa. Un ange du Seigneur le frappa. Parce que nous devons savoir, chers amis, quand il parle d'un ange du Seigneur, Seigneur peut être attribué à n'importe qui, à toute autorité, et on appelait également, chers amis, ange. Une personne qu'on a du respect, et on appelait les autorités Dieu, on appelait on appelait les anges seigneurs, on appelait également, parce que le mot ange c'est curios, le mot seigneur c'est curios, celui qui veut dire, c'est ami, celui à qui une personne ou une chose appartient. Elle dit, Seigneur, je suis maître de la chose. Sur quoi il a le pouvoir de décision. Maître, Seigneur, une personne qui a le pouvoir de décision sur la vie sur quelque chose. Sous quelle autorité Hérode exerçait son pouvoir? Sous l'autorité de Satan. De Satan, parce que c'est lui qui tuait, qui persécutait l'Église. Celui qui possède et dispose d'une chose, propriétaire, celui qui contrôle sur une chose, le maître. Dans un État, c'est le souverain, prince, chef, l'empereur romain. Et qu'est-ce que Satan avait dit encore? Qu'est-ce que Satan avait montré avec Jésus? Il a mis Jésus sur la montagne, au haut d'une montagne, il a montré tous les royaumes du monde. Il dit, je donnerai ces royaumes à qui je veux, ces royaumes m'ont été donnés. Donc, c'est-à-dire, Hérode était sous le pouvoir de Satan. Sous le pouvoir de Satan. Donc, chers amis, il dit, titre d'honneur exprimant du respect, de révérence par lequel un serviteur salue son maître. Seigneur, titre donné à Dieu, Dieu le Messie. Traduit souvent par Seigneur, Dieu, Maître, Empereur et non traduit. Donc, chers amis, ce titre peut être attribué à n'importe quelle personne. À n'importe quelle personne. Et nous savons que, chers amis, qu'est-ce que la mort encore? La mort est un ennemi de Dieu. La mort est un ennemi de Dieu, comme nous l'avons vu, chers amis, dans 1 Corinthiens 15, le verset 26. Il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, Dieu ne frappe personne par la mort. Ce que Dieu veut, comme il est dit également dans Ézéchiel 31, verset 33, bien 33, verset 11, ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant, c'est que le méchant se répande et qu'il vive. Revenez à moi, dit l'Éternel, maison d'Israël. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc, chers amis, qui a tué Hérode? Nous savons que la mort, c'est l'ange de la mort. On l'appelait également dans la Bible exterminateur. L'exterminateur, nous savons ça, chers amis. Donc, ce n'est pas Dieu qui a tué Hérode. Hérode s'était retiré sous la protection de Dieu. Eh bien, en étant sorti sous la protection de Dieu, eh bien, il était péri par l'exterminateur. L'exterminateur. Parce que, regardez, voici l'exterminateur. Lisons ça dans 1 Corinthiens 10, verset 10. 1 Corinthiens 10, verset 10. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, ne murmurez point, comme murmurent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Qui ça? Ne murmurez point, comme murmurent quelques-uns qui périrent, qui ça? Par l'exterminateur. 1 Corinthiens 10, verset 10. Qui périt par l'exterminateur. C'est l'exterminateur qui tue les gens. L'exterminateur, c'est l'ange de la mort. Et dans Hébreux 11, verset 28, ils disent ça, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, symbolisant Jésus,
afin que l'exterminateur ne touchât pas les premiers-nés des Israélites. Les premiers-nés des Israélites. Donc l'exterminateur, c'est l'ange de la mort. Ok? C'est ça que nous devons savoir. Parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8, comme ça, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et dans Romains 10, verset 13, il est dit, chers amis, l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Est-ce que c'est Dieu qui a tué Hérode? Non. Hérode a péché. Hérode s'est retiré sous la protection de Dieu. Hérode s'est mis sur la puissance de Satan. Eh bien, il n'a pas donné gloire à son Dieu parce qu'il servait les fils de ceux qui ont pour père le diable. Et qui est le diable? Le diable est meurtrier dès le commencement. Eh bien, c'est le meurtrier qui a tué Hérode. Et ce meurtrier, qu'est-ce qu'il fait, chers amis? Comme il est dit dans Hébreux 2, à partir du verset 14, sur ça. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable, c'est le diable qui a la puissance de la mort, qui exerce la puissance de la mort sur les gens. Donc, Hérode a frappé par l'épée, et ce que Satan avait dit, eh bien, si une personne frappe par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Et cela est écrit dans Exode 21. Verset 24. Exode 21, verset 24. C'est ce que ce Dieu a recommandé. C'est ce Dieu. Donc, si vous observez et malheureusement, tu ne faisais pas ce qu'il lui demande, tu as volé sa gloire, eh bien, ce Dieu jaloux, va te tuer parce qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants de la première jusqu'à la troisième et la quatrième génération. À ceux qui le haïssent et qui ne gardent pas ses commandements. Et regardez ce qu'il est dit dans Exode 21, verset 23 à 24, ça. Mais s'il y a un accident, regardez, qu'est-ce qu'il disait de la loi? Celui qui proclamait la loi au milieu des ténèbres du mont Sinaï. Mais s'il y a eu un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. C'était qui ça? La loi du talion. Mais est-ce que Dieu est dans la loi du talion? Non. La loi de la vengeance? Non. Et de plus que l'ange n'a pas vengé pour le sang de Jacques, non? L'ange a vengé parce que Hérode a volé sa gloire, parce qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Donc c'est ça que nous devons savoir, chers amis. Alors qu'est-ce que Jésus nous a dit également, nous a dit dans Matthieu 5, d'abord dans le verset 38, ça, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ok? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Est-ce que Jésus avait tué les personnes qui le tuaient sur la croix? Qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus a fait cette même prière pour Hérode. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, chers amis, Dieu ne tue personne. Les armes de Dieu, ce n'est pas l'épée pour frapper les hommes, pour tuer les hommes, parce que ce que Dieu veut, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour ne fait point de mal à son prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne fait rien de malhonnête. C'est ça, 1 Corinthiens 13 nous dit, l'amour ne fait rien de malhonnête, ça dit Dieu ne fait rien de malhonnête. Il a donné des lois et il ne les violera point. Donc, chers amis, c'était Satan qui a tué par l'exterminateur. C'est lui qui a la puissance de la mort. Il a tué Hérode. Ce n'est pas Dieu qui a tué Hérode. Et l'auteur du livre de Actes n'a jamais dit que c'était Dieu. Il a dit un ange du Seigneur. Et un ange du Seigneur peut être un ange de Satan, comme si peut-être un ange de Dieu. Et nous savons que les anges de Dieu ne font pas point de mal. Dieu avait envoyé son ange pour délivrer Pierre, mais les anges de Dieu ne font point de mal également. Parce que Dieu ne fait point de mal. Mes chers amis, donc c'était Satan qui a tué Hérode. C'était pas Dieu. Si Dieu tuait les Hérodes pour ce qu'il faisait, il aurait tué le père qui avait essayé de tuer Jésus. Il aurait tué également celui qui a assassiné Jean-Baptiste. Il l'aurait tué déjà pour la mort de Jacques. Mais ce Dieu, c'est un Dieu jaloux, parce que Hérode a volé sa gloire, eh bien, il a
punir l'iniquité de Hérode sur ses enfants de la première jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Ce n'est pas Dieu. Hérode s'est séparé de Dieu. Eh bien, il faisait l'œuvre de ses pères. Ils ont pour père le diable. Il voulait faire sa volonté, il voulait accomplir les désirs. Et bien, ce père qui est meurtrier les a aussi tués. Donc, chers amis, attention, chers amis, parce que notre mission, c'est de glorifier Dieu. Nous sommes appelés à témoigner à la barre, au tribunal où Dieu est accusé. C'est pourquoi il dit, Apocalypse 14, verset 6, 7, comme ça, et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Un évangile éternel, car l'évangile c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile c'est pour le salut. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Et pour pouvoir accomplir cette mission, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes là pour glorifier le nom de Dieu, pas pour blasphémer le nom de Dieu. Et comme il a dit, par notre parole, nous serons sauvés, nous serons justifiés, par notre parole, nous serons condamnés. Quel témoignage nous donnons sur Dieu? Eh bien, chers amis, il faut veiller à ne pas blasphémer le nom de Dieu. Nous devons glorifier de Dieu. Dieu doit être justifié dans notre vie pour faire connaître que Dieu est celui qui est bon, est celui qui est amour, est celui qui est lumière. Il n'y a point de ténèbres, il n'y a point de mal en lui, et l'amour ne fait point de mal à son prochain. Donc, chers amis, glorification de Dieu, numéro 15, qui a tué Hérode. Et nous avons vu très clairement, c'était Satan. Ce n'est pas notre Dieu. C'est celui qui a la puissance de la mort qui a tué Hérode. Et qui est celui qui a la puissance de la mort? C'est Satan. Et c'est Satan, le diable, qui se sert toujours de l'exterminateur pour détruire les enfants de Dieu. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.